Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Nous entrons dans la 6ème semaine de bêta sur le jeu Cantina Royale. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne via cette vidéo, nous vous rappelons que nous avons déjà fait plusieurs autres chroniques sur le sujet. L'une d'entre elles d'ailleurs vous explique comment accéder au jeu, voici un lien à droite de l'écran. Au programme de cette rubrique, nous allons voir ensemble les dernières nouveautés, les challenges de la semaine et notre avis actuellement sur le jeu sans langue de bois. C'est parti pour les mises à jour du jeu. Le lance-flamme débarque bientôt dans le jeu. Il est en cours de test en interne et nous espérons faire griller du singe avec dans quelques jours. L'arme fera partie de la catégorie distance et semble avoir une portée proche de celle du fusil à pompe. En tout cas, l'effet visuel semble cool. L'équipe du jeu lancera un programme de recrutement d'ambassadeurs. Pour occuper ce poste, il faudra passer une phase de sélection. Il vous sera demandé d'être actif sur les réseaux sociaux, de créer du contenu promotionnel et de faire des retours à l'équipe de développement sur le ressenti des joueurs. Personnellement, j'ai décliné l'offre car je souhaite garder les pleins pouvoirs sur mon autonomie et mon impartialité. Mon avis peut changer s'ils me garantissent une totale liberté de ton. Cryptonomie a été créée pour vous informer de la façon la plus honnête possible, et c'est en totale contradiction avec ce type d'activité. Je trouve leur idée de très bonne facture, le marketing faisant partie intégrante d'un jeu vidéo. Il est louable pour eux de chercher de la main-d'œuvre expérimentée et passionnée par le projet au sein de leur communauté. Un jeu en ligne ne peut pas exister sans un cercle rapproché d'utilisateurs, puis c'est souvent eux qui mettent le doigt là où il faut pour améliorer l'expérience vidéoludique. D'ailleurs, pour ceux qui feront partie de cette aventure, plusieurs récompenses vous seront offertes en échange de vos services. Cela va de la whitelist sur des futures collections de NFT jusqu'à un accès à un channel spécial en compagnie de l'équipe de développement. Pour plus de détails, rendez-vous sur le Twitter ou le blog de Cantina Royale. L'une des grosses annonces des dernières 24 heures, c'est l'ajout des armes de mêlée dans le jeu. Aucune date officielle pour le moment, mais on peut voir une grosse épée dévoilée dans la liste de celles qui seront dans le jeu. Prêt à faire des duels d'escrime au corps à corps ? Elle risque de faire beaucoup de dégâts, car le placement pour toucher l'adversaire sera bien plus complexe qu'avec un bazooka. Comme nous pouvons prendre 2 armes par affrontement, imaginez le coup de fusil à pompe en apéritif, suivi d'une roulade vers l'ennemi que l'on terminera en sashimi à coups de glaive. En tout cas, ce sont les NFT avec la tribu Brawler qui vont être contents. Ensuite, nous avons eu le droit à un petit aperçu des futurs NFT Elrond Apes dans le jeu. J'ai quand même l'impression de voir des graphismes de Nintendo DS de 2005. Ce serait plus marrant avec des doodles. Enfin, pour terminer cette page de news, un aperçu de la nouvelle arène nous a été teasé. Elle a l'air beaucoup plus petite que la première, ce qui annonce des affrontements plus directs, rapides et sanglants. Sujet suivant, les challenges et récompenses de la semaine. Pour rappel, tous ceux qui participent à la bêta, et sous certaines conditions expliquées dans mes précédentes vidéos, sont éligibles à des récompenses sous forme de CRT, le jeton natif du jeu. Cette semaine, voici comment sont réparties les récompenses. Les 10 joueurs qui auront le plus de victoires se partageront 9875 CRT. Pour les challenges de la semaine, vous devez participer à 50 matchs, tuer 100 joueurs, et en tuer 25 avec le HMG. Pour le reste, ce sont des missions communautaires sur Discord, Twitter, YouTube, Facebook et TikTok. Et enfin, le Bug Bounty Programme pour les personnes qui détectent des problèmes dans le jeu et remplissent un formulaire avec les bonnes informations requises. Nous passons maintenant à la minute critique de Cantina Royale après 6 semaines de jeu. Je précise que nous sommes toujours sur une bêta et que mon avis se base sur le jeu tel qu'il est actuellement. Comme vous le savez déjà, Cantina Royale est un play to earn. Pour que ce type de projet réussisse et donc perdure dans le temps, il doit réunir 2 qualités à mon humble avis. Une communauté fidèle, et donc un jeu fun, puis une économie intelligente qui ne plombe pas le jeton du jeu, sinon vous perdez tout l'intérêt du play to earn justement. Pour la seconde partie, ça va aller vite, comme cela n'est pas encore implémenté, impossible de se prononcer là-dessus, surtout que le white paper est assez avare sur la question. Pour le premier point évoqué, vous avez pu constater que via le Maya Launchpad, et bientôt en utilisant le programme des ambassadeurs, l'équipe semble prendre en compte l'importance de sa future communauté. Il faut avouer que pour beaucoup d'investisseurs particuliers, la date de sortie du jeu, annoncée en septembre lors du Launchpad, et repoussée juste après la vente des Mystery Box et des jetons, a été mal digérée par beaucoup. Cela s'est en plus répercuté sur le prix du jeton et des NFT. Pour être concret, le prix du jeton a été divisé par 4 depuis son listing, et seules les personnes qui possèdent un NFT épique ou légendaire n'ont pas perdu d'argent pour le moment. On rappelle que pour les Mystery Box, c'était au minimum 4 Elrond par boîte, et que le floor price est actuellement de 1,8 Elrond. Maintenant, pour me faire l'avocat du diable, la sortie n'a été repoussée que de quelques semaines, et en plus, un programme de récompense a été mis en place pour ceux qui participent à la bêta. Certes, le jeu n'est actuellement pas du tout fini, et pour être honnête, ça ressemble plus à une alpha qu'à une bêta, mais le côté play to earn est bien présent. Je vous ferai une vidéo très prochainement sur le total de mes gains au début de la semaine 7. Pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir tout cela en détail. Pour faire simple, voici les points négatifs actuels. Sur les 5 ou 6 modes de jeu possibles, il n'y en a qu'un seul de disponible. Il manque plus de la moitié des armes,
Il n'y a aucune option graphique ou de changement de touche. Il n'y a pour le moment que la version navigateur du jeu. Beaucoup de personnes trichent, indirectement via des AFK ou peut-être avec des programmes, sans parler du multicompte. Enfin, le gameplay est peu diversifié. On court, on roule, on tire, et c'est tout pour le moment. Les points positifs. La technologie Verco de seconde couche fonctionne sans accroc sur la blockchain Elrond. Des outils externes au jeu ont pu être développés rapidement, toujours grâce aux API Elrond. Les soucis de lag et de serveur semblent être sur la bonne voie. Je n'ai jamais subi de déconnexion intempestive ou de ralentissement dans le jeu depuis le début. L'équipe communique régulièrement sur l'avancée du jeu et semble assez proche de ses joueurs sur le Discord et Telegram officiel. En conclusion, je pense que cela saute aux yeux, enfin aux oreilles, juste après ce que je viens d'énumérer. La base du jeu me semble solide. Pouvoir jouer, obtenir des récompenses et les dépenser sans aucune requête sur notre porte-monnaie crypto grâce à l'interface Verco ouvre de nouvelles perspectives immenses pour le jeu. C'est typiquement la solution qu'il fallait pour créer par exemple un hôtel des ventes crypto directement intégré à un titre et non pas via une interface web comme tous les play-to-earn actuels. Maintenant il reste la forme, vu que les fondations tiennent la route. Les différents modes de jeu doivent arriver rapidement et surtout être amusants. Limite les graphismes on s'en fout. Si les joueurs prennent du plaisir ce Cantina Royale et qu'en plus ils gagnent un peu d'argent en fonction de leur exploit, nous aurons la formule gagnante. Bien sûr, il ne faut pas oublier le côté communautaire qui fidélise les utilisateurs. Je pense à un système de guild, surtout qu'il y aura du 4v4, mais aussi à celui du scholarship qui est déjà annoncé dans le white paper. Il reste beaucoup de boulot à fournir, mais attention, car plus le temps passe et plus la hype retombera. Ensuite, ce sera très difficile de reconquérir le cœur des joueurs, vu que le bouche à oreille sera en défaveur de Cantina Royale. Donc, on est sur la bonne voie de mon point de vue, mais le titre n'a fait que 5% du chemin, donc difficile d'être certain de son succès. Cela sous-entend de faire très attention en tant qu'investisseur pour ne pas perdre trop d'argent en achetant du CRT ou des NFT si le titre se casse la figure. Dans le cas contraire, les gains pourraient devenir très intéressants en se basant sur le market cap actuel du projet. En tout cas, nous suivrons tout cela sur la chaîne. Je vous souhaite tout plein de réussite dans vos investissements et je vous dis à très bientôt sur Cryptonomie. Bye tout le monde!